Alors cela m'amènerait à essayer de comprendre pour finir cette idée d'une science ésotérique. En effet, Gilbert Durand comme Henri Corbin me semblent être tous les deux porteurs d'une vocation bifronce. Une vocation bifronce qui fait que la pensée intellectuelle marche bien sur deux jambes, mais l'une boitant dans le monde. C'est une image chère à Merleau-Ponty, la pensée qui boite. Et cette pensée qui boite me semble être une image de cette position difficile de se tenir à l'interface entre la tradition, la gnose d'un côté, et des sciences décadentes et perverties de l'autre. Comment y faire face? Eh bien, je dirais par un double pluralisme. D'abord, le pluralisme, j'appellerais horizontal, des lieux d'expression et de diffusion du savoir. En effet, aussi bien Gilbert que Henri me semblent avoir eu l'intelligence de développer des vocations académiques en des lieux différents, de produire des textes dans des instances multiples. Et on a évoqué tout à l'heure certaines cécités de l'université, et peut-être faudrait-il revenir ici sur l'université Saint-Jean de Jérusalem, qui a été, me semble-t-il, un très bel exemple de cette instance intermédiaire entre des sociétés fermées de production du savoir, comme les loges, et ces sociétés ouvertes que sont les universités. Gilbert Durand a très tôt travaillé sur Joseph de Maistre, on le sait. Et c'est étonnant d'ailleurs de voir comment ce texte, qui avait disparu dans la deuxième édition des Sciences de l'homme et des traditions, a été repris dans la publication récente faite par Michel Maffezoli au CNRS. Tribulation de ce texte me semble tout à fait significative de cette difficulté à situer précisément des textes d'implication spirituelle dans un corpus scientifique académique. Mais parce que précisément il manque de plus en plus de ces lieux intermédiaires où, comme à l'époque des colloques de Venise ou de Washington, des universitaires, grands savants, aussi bien des sciences de la nature que des sciences de l'esprit, pouvaient se rencontrer dans un terrain intermédiaire. Il existe donc, me semble-t-il, aujourd'hui toute une sorte de géopolitique subversive de l'académisme qui permettrait de trouver des lieux pour penser la multiplicité des barreaux de l'échelle de la vie de l'esprit. Et puis, deuxième idée, c'est celle du pluralisme vertical que je viens d'évoquer. Il faut en effet rétablir, à l'image de Gilbert Durand et d'Henri Corbin, cette hiérarchie scalaire de compréhension des œuvres de l'esprit.